Bonjour à tous, alors aujourd'hui le sampling. On va voir comment on peut créer un sample rapidement par rapport à un morceau normal, enfin n'importe quel morceau que vous pourriez trouver dans le commerce. Et deuxièmement, on va voir comment l'intégrer aux trois logiciels que sont Serato, Traktor et Rekordbox. Donc on va voir déjà la manière hyper rapide, on va dire qui s'associe plus à Serato, parce que dans Traktor et Rekordbox, il y aurait deux manières, celle qu'on va voir là tout de suite, et finalement une autre manière aussi assez sympa directement de logiciel, qui cependant s'appuie sur l'analyse du morceau. Si votre analyse n'est pas bonne, tout comme les effets, les boucles, les rolls, etc., ça sera pas bon. Et si votre analyse de morceau est bonne, forcément votre sample sera bon, comme les loops et tout ça. Donc, on va prendre le morceau, hop, que j'ai créé pour ça. Donc, rapidement, le morceau source, c'est ça. Un instrumental avec un vocal, tout ça. Et je vais récupérer que cette partie-là. Imaginez, il y a une petite partie que vous adorez, un synthé, une voix, un clap, tout ce que vous voulez. Voilà, ça. Je vais le récupérer. Donc je fais un long zoom, pas obligatoire de vraiment le récupérer dès le départ. Hop, j'efface tout ce qu'il y a avant. Je vais effacer tout ce qu'il y a après. Donc plus vous serez précis dans le zoom, par exemple si je prends plus par là ou plus par là, plus vous serez précis dans la coupure. Hop, j'efface tout ce qui est à droite. Je vais exporter mon sample dans mon dossier. Je ferme Audacity parce qu'on n'en a plus besoin pour le sampling. Et on va regarder sur Serato comment ça fonctionne. Donc je me suis créé une petite playlist sampling. Bon là j'avais fait mon test au départ. Je vais récupérer mon deuxième sample, je le mets dedans. Ensuite je vais aller... Alors vous pouvez très bien faire la navigation avec votre contrôleur, n'importe. Hein. Je vais dans démo, je vais prendre mon morceau original, donc celui-là. Oups, c'est mieux que de la musique. Voilà. Je vais m'arrêter à peu près où il y a juste l'instrumental sans le vocal. Et je vais incorporer mon sample dans la partie sample, tout simplement. Et alors, comment on fait pour aller dans la partie sample? Je vais éjecter les autres pour vous montrer. Hop là, lui, je l'éjecte aussi. Donc, je vais dans ma partie sample. Je prends mon sample concerné. Je l'envoie dedans. Bon, là, pour le coup, je vais le mettre en boucle. Je vérifie bien quand même. Hop, volume sonore, tout ça, tout se passe bien. Je vais faire en sorte qu'il soit sync sur le morceau. Et puis c'est parti. Avant, je vais vérifier que ma boucle, voilà, c'est sur ces temps. Voilà, donc là j'ai juste l'instrumental que je mets en boucle. Je vérifie bien que mon volume du sampler est à fond, ou alors, parce que moi dans mon cas, je l'ai mis sur la voix 2, donc je le mets en voix 2, et je le balance quand je le souhaite. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. Je crée mon sample au départ, enfin un sample, deux samples, trois samples, autant qu'on veut. Et ensuite, je l'envoie directement. Alors, moi je l'ai mis dans une playlist sample que j'ai appelée sample. Vous pouvez très bien l'envoyer directement dans un slot. Vous avez votre dossier de sample, vous l'envoyez chaque sample dans chaque slot, jusqu'à 8 slots pour Serato. Et on va regarder ce que ça donne sur Traktor. Alors dans Traktor, donc je le lance. Toujours pareil. Je peux faire mon petit dossier avec mon sample, donc il est tout en bas là. Je me le mets dans le sampler deck. Mon morceau, pareil, où est-il? Sampling, tac tac, voilà.
Je lis. Hop. Je vais me mettre une petite boucle de 16 temps quand il faut. Voilà, je suis sur la boucle, je repasse sur le deck C. Je vérifie bien qu'il est sync. Le son à fond. Donc ça, c'est valable pour le sample qui vient directement de l'extérieur. Maintenant, tout comme Rekordbox sur Traktor, à la différence de Serato, c'est qu'il y a un truc super top en interne, c'est qu'on peut créer la loupe. Donc je vais aller près de là où ça m'intéresse. Ici, je vais me mettre sur 8 ans parce que c'est sur 8 ans. Voilà, j'ai mis 8 ans. Et pendant que mon sample est en cours de lecture, je me mets sur le sample deck que je souhaite. Je me retire, je vais aller plus loin dans le morceau. Enfin, voilà. Je me mets sur 16 temps. Je mets ma boucle, je rebascule sur le deck. Donc là, j'ai fait tout en interne dans Traktor. Oups, j'ai mis les deux. Et maintenant, on va passer à Rekordbox, où là aussi, j'ai deux choix. Soit je peux importer mon sample de l'extérieur, le mettre, le jouer, ou soit je peux directement le faire depuis Rekordbox. C'est ce qu'on va voir. Donc, je lance Rekordbox. Et une fois Rekordbox lancé, je n'ai plus qu'à mettre le petit sample qu'on a fait ensemble dans le slot. Ça c'est bon, tout est bon, je le mets en boucle, ok, ça c'est bon. Mon morceau original, je vais me mettre là où il y avait la boucle, hop, là où je voulais faire la boucle, je vais me mettre sur 16. Voilà. Et je balance mon sample. Et enfin, tout comme Traktor, je peux directement dans Rekordbox créer mon propre sample. J'ai juste à mettre en lecture le morceau. Je repère l'endroit où je souhaite faire mon sample, un vocal, un clap, un kick, tout ce que vous voulez. Vous faites une boucle à cet endroit-là. Vous arrêtez la musique, vous prenez les petits ciseaux tout à droite, vous prenez la boucle et ensuite vous la glissez dans le slot de sample que vous souhaitez. Là pour le coup le sample il était en one shot mais je peux très bien le mettre en boucle très facilement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, petite vidéo courte sur le sampling. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions au sujet de ce sujet, eh ben, vous pouvez les poser en bas de la vidéo. Merci, à bientôt. Ciao!